Notre Seigneur Jésus soit loué. Amen. Amen. C'est vrai que ça fait la joie de nous retrouver dans la présence de notre Seigneur pour tous les dimanches et ça fait du bien. Amen. Amen. Je sais que parfois, pour certains, parfois aujourd'hui, c'est vrai qu'on est passé à l'heure d'été et qu'on a peut-être perdu une heure de sommeil. Mais pour Jésus, je pense que ça vaut la peine. Amen. Amen. Alors, bienvenue à nous tous et surtout bon appétit. Bon appétit parce que nous allons maintenant manger la parole du Seigneur. Et c'est dimanche. Nous sommes à 2 semaines de la grande fête de Pâques. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de nous apporter une parole qui nous donne de l'assurance. Une parole qui nous donne à nous aimer, nous attacher encore plus à Jésus. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous ici, il regarde à sa vie personnellement. Lorsqu'il voit toutes les situations parfois que nous sommes en train de traverser, depuis pas mal de temps, les situations difficiles, les problèmes, parfois qui nous poussent à nous dire, est-ce que Dieu est absent dans ma vie? Est-ce que je prie bien? Est-ce que je suis dans la bonne assemblée?
est-ce que. Amen. Aujourd'hui, le thème de notre message, quelle est la réaction de Dieu face aux situations difficiles que tu traverses? Dieu face au mal. Comment Dieu voit-il? Comment s'occupe-t-il? Nous sommes, je l'ai dit, je le répète, à 2 semaines de Pâques. Et Pâques, c'est la délivrance. Amen. C'est-à-dire que c'est que nous sommes sortis de la mort. Et dans la mort, on met toutes les souffrances, toutes les maladies. Nous avons vaincu. Jésus a vaincu pour nous le diable. Et il nous a apporté la victoire. Et nous voulons que cela devienne une réalité. Amen. Le Saint-Esprit veut aujourd'hui donner un boost, fortifier notre foi, pour nous dire, nous sommes libres. Ne lâche pas, comme le dit l'Épître aux Hébreux, mais imitez, Hébreux 12, ceux qui par la foi et la persévérance ont hérité du royaume. Amen. Parce que parfois quand les situations durent, la tentation pour abandonner compte. Et il y en a même qui ont abandonné, mais qui simulent d'être encore là. Il y en a des situations où nous venons à l'église, nous chantons, nous prions, nous jeûnons. Mais nos cœurs, combien de fois Jésus n'a-t-il pas dit, ce peuple m'honore des lèvres, et leur cœur est éloigné de moi. Nous voulons servir Dieu et de nos bouches et de nos corps. Amen. Alors nous allons lire un passage dans l'évangile selon Saint Jean, au 9e chapitre. Ce passage est très long. Il prend tout le chapitre 9e. Mais nous allons lire aujourd'hui tout simplement le 12 premier verset. Et le Saint-Esprit te dit par ma bouche de lire, tellement il y a des richesses dans ce passage. Tellement il y a des leçons à tirer pour nos propres vies. Tellement nous voulons nous aussi connaître plus que ce que l'homme dont on parle ici a connu. Parce que Jésus est vivant. Parce qu'il a dit, mon Père agit, moi j'agis encore. Jean 9e chapitre. Et nous lisons à partir du premier verset jusqu'au 12e. Et je supplie à l'Assemblée de lire jusqu'au dernier verset, c'est le 41e. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu. Le titre c'est la guérison d'un aveugle né. Un aveugle de naissance. Quelqu'un qui est né aveugle, avec un handicap. Il souffre de cécité, comme on dit. Et il est écrit ceci. Jésus, dans le verset donc, vit en passant un aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, c'est-à-dire maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas ni lui, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, ça c'est Jésus qui parle, 4e verset, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant quelqu'un. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait?
Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oué mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Et il répondit, je ne sais pas, parole du Seigneur. Acclamons votre fort pour le moment. Amen, amen. Voici ce à quoi chacun d'entre nous ici s'attend. Voici ici une personne qui était dans une situation difficile, impossible. Vous savez, quand on dit aveugle de naissance et qu'on le précise, ce n'est pas pour parler trop. C'est parce que, vous savez, quand on connaît Bartimée, il est aveugle. Mais on n'a pas dit, on ne sait pas si sa cécité, donc le fait d'avoir perdu la vision, s'il l'a eu par la maladie ou s'il est né avec. Mais ici, le Saint-Esprit tient à nous donner ce détail, mais qui n'en est pas, qui est très important. Et je précise pourquoi c'est important. Pourquoi? Parce que quand on nous parle que c'est une personne qui est aveugle de naissance, le Saint-Esprit veut tout simplement nous révéler qu'il était impossible pour cet homme de voir. Amen. Il était dans une situation telle que pour lui voir, il n'était plus question. Pourquoi je le précise? Parce que vous savez, aujourd'hui la notion de miracle est souvent très mal comprise par l'Église. Tu vois, à propos des gens qui passent devant, oh, j'ai un témoignage à donner. Dieu m'a donné un mari. Vous croyez qu'il n'y a que des chrétiens qui se marient? C'est pas ça, il y a des miracles. On dit à Dieu, on fait quoi? Des exploits. C'est-à-dire que quand on parle d'un miracle, quand on demande, c'est comme Caleb pouvait voir Dieu, il lui dit, moi, donne-moi la montagne. Quand Jésus lui dit, jusqu'à présent, vous m'avez encore demandé, c'est parce qu'on lui demande à réussir à l'école, il donne. Mais c'est des miettes. Pour lui, il ne considère pas ça comme des miracles. Mais des miracles, c'est comme quelqu'un comme, je pense, c'est Jean. Non, c'est Pierre. Ils étaient avec les gens et autres. Quand le Christ est ressuscité, et puis ils sont repartis à la pêche, et puis ils ont pêché toute la nuit. Ils n'ont rien eu. Jésus vient, il leur dit un mot, et puis ils attendent du poisson. Jean, le même Jean ici reconnaît, il dit ça c'est le Seigneur. C'est-à-dire que demandons à Jésus des choses qui, lorsqu'il les fait, on dit ça ne peut être Dieu. Amen. On peut lui demander, parfois on hésite. Quand tu veux demander de l'argent à être milliardaire, demande à Dieu. Ne minimisons pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu des cas impossibles. Nous avons vu le dimanche passé qu'il est celui qui est maître des temps et des quoi? Des circonstances. Il domine sur toutes choses. Amen. Et voilà, ici, il vient de dominer une situation de cet homme. Cet homme qui était dans l'impossibilité de voir. Comme chacun d'entre nous ici aussi. Parce que peut-être que tu peux te dire, moi je vois. Oui. Vous savez, quand on parle de la cécité, donc le fait de ne pas voir physiquement, on le voit au verset 8. Les gens souffrent. Quand on regarde, notamment dans les pays du tiers-monde, comme notamment à Kinshasa, la plupart des gens qui m'ont dit, c'est quoi? C'est des aveugles ou des handicapés lourds. À l'époque, ici, où il n'y avait pas de sécurité sociale, où il n'y avait pas d'assurance, où il n'y avait pas, la société n'était pas organisée. Imaginez-vous un peu dans quelle situation cet homme se trouvait. Voilà pourquoi la plupart d'entre eux, ils ne vivaient que de mendicité. Et ils dépendaient, leur cécité, leur perte de vie faisait qu'ils avaient perdu l'autonomie, l'indépendance.
et qu'ils étaient dans la souffrance. Et la plupart d'entre nous ici, chacun d'entre nous ici, nous sommes quelque part nous aussi devant des situations où peut-être que nous voyons avec nos yeux, mais nous sommes aveugles. Amen. Parce qu'un aveugle, bibliquement parlant, n'est pas tout simplement celui qui a perdu la vue. Qu'est-ce que Jésus reproche à l'église de la Odyssée? Tu te dis que tu es riche, tu te dis que tu vois, mais moi je te dis que tu es aveugle. Combien de fois il a dit aux gens, ça ce sont des aveugles. Pourquoi? Parce que être aveugle spirituellement voudrait dire quelqu'un qui ne sait pas voir. Quand tu dis à quelqu'un, ouvre les yeux, ça veut dire sois intelligent, sois présent, sois prudent. Et les yeux ouverts peut avoir aussi le sens, attention, tu dois voir les situations comme il faut. Sois intelligent et la connaissance. Et si peut-être la plupart d'entre nous ici, nos yeux physiques voient, mais dans beaucoup de situations, nous sommes comme cet homme. Amen. Et 2 semaines avant la Pâque, j'aimerais que Jésus t'ouvre aussi les yeux. J'aimerais qu'il te donne aussi un miracle que lorsque tu vas témoigner, tu dis, comme l'avait dit l'autre fois Jean, ça c'est le Seigneur. Amen. Tu ne peux pas quitter tout. Les disciples avaient tout quitté. Et Pierre avait raison quand il pouvait poser la question au Seigneur, mais on a tout quitté, tu veux mourir comment? Il dit Jésus, personne ne peut quitter le monde. Son père et sa mère, quitter la vie du monde, venir vers moi, sans recevoir d'abord ton cette vie, et puis recevoir la vie éternelle. Amen. Donc ce n'est pas charnel qu'on demande aussi des montagnes. Ce n'est pas charnel que Jésus fasse des grands miracles pour nous, fasse faire des exploits pour nous, comme il a fait pour cet homme. Amen. Mais qu'est-ce qui a conduit cet homme? Qu'est-ce qui a conduit cet homme? Pour que la grâce du Seigneur puisse tomber sur lui. Qu'est-ce qui a fait que parfois certaines personnes, la même grâce passe devant tes pieds, mais toi tu la fous le pied. Parce qu'il n'y a rien fait cet homme. C'est comme moi et toi, nous sommes exactement dans la même situation. Il était aveugle des yeux. Mais toi et moi, nous sommes aveugles de beaucoup de situations qui nous privent d'autonomie, de liberté. Où nous dépendons beaucoup de gens, des médecins. Nous dépendons parfois des autorités de ces pays. Alors que nous sommes appelés à vivre. Amen. Et ça, c'est quelque chose de très important que moi et toi, nous allons apprendre par rapport à ce que le Saint-Esprit veut nous révéler par rapport à ces miracles. Amen. Comment les yeux de cet homme Jésus est-il arrivé à ouvrir les yeux de cet homme? Mais avant que je ne pousse dans les détails, je dois aussi vous préciser quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que même quand je dis nous devons demander des miracles, vouloir que Jésus fasse aussi des grandes choses dans nos vies. Mais nous devons savoir pourquoi alors Dieu le fait. Pourquoi? Vous savez, lorsque nous lisons dans la Bible, ici, dans la Nouvelle Alliance, peut-être que ceux qui ont fait un peu quelques cours de théologie le savent. Il y a 4 livres qui commencent ce qu'on appelle le Nouveau Testament, qu'on appelle les 4 évangiles. Est-ce que nous sommes un jour posé la question, pourquoi est-ce que Dieu, au lieu de donner, parce que les évangiles, en fait, c'est pour nous donner la biographie de Jésus, hein? La vie de Jésus, ses enseignements, ses miracles. Jésus le Messie, quand il est venu ici, comment son enfance, comment a-t-il vécu, qu'a-t-il fait, qu'a-t-il enseigné, quelle était sa mission? C'est résumé dans 4 évangiles. Pourquoi est-ce qu'on ne s'est jamais posé la question, pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas donné ça à 4 évangiles, ou 2, ou 3, pourquoi même pas 10, pourquoi 4? C'est très important. Je ne dis pas ça, pourquoi pas ces détails, aussi important à savoir, pour qu'on sache un peu, lorsqu'on lit les évangiles, quel évangile lire par rapport à ce que nous voulons savoir du Saint-Esprit au moment. Amen. Vous savez, lorsqu'on regarde tout autour du trône, on nous parle des êtres célestes qui sont là. Et parmi ces êtres, on nous dit qu'il y a ce qu'on appelle les 4 êtres vivants.
Si nous lisons le livre d'Apocalypse, chapitre 4e, je pense. Les 4 êtres vivants, verset 6, 7, je pense. On dit que ces 4 êtres vivants ont 4 faces. Et les 4 faces-là, ce sont les facettes que Jésus a révélées au monde lorsqu'il est arrivé sur cette terre. Amen. Jésus, quand il est arrivé ici, Jésus était le roi. Il avait la face du roi. Jésus avait la face du serviteur. Jésus avait la face de l'homme, fils de l'homme. Et là, Jésus avait la face du Messie. C'est très important. Et Dieu nous a révélé sa vie en 4. Pourquoi? Parce qu'à chaque évangéliste, il a révélé une facette de Jésus. Amen. Lorsque, par exemple, nous voulons savoir Jésus en tant que roi, tu veux savoir si la royauté de Jésus, tu lis Matthieu. Voilà pourquoi d'ailleurs quand tu ouvres le premier chapitre du livre de Matthieu, ça commence par quoi? La généalogie. On commence par David pour montrer qu'il est de la lignée royale, pour montrer l'autorité, la suprématie, pour montrer que Jésus est le roi des rois. Si tu veux apprendre, méditer la parole et savoir des choses sur la royauté de Jésus, lis plus Matthieu. Amen. Matthieu qui est représenté par la face du lion de l'un des 4 vieillards. Le second évangile, c'est Marc. Marc, c'est celui qui est représenté par la facette du veau, ou taureau, ou bœuf. C'est l'un des traductions bibliques. Et le taureau, le bœuf, le veau, à l'époque de Jésus, ça servait à l'agriculture. Si tu veux apprendre la vie de Jésus en tant que le beau serviteur, tu lui marques. Amen. Et puis, il y a Luc. Luc est celui qui est représenté par le Fils de l'homme, donc la face humaine, pour montrer comment Jésus a vécu 100% sur cette terre comme un homme, mais un homme pur, parfait. Il a vécu 100%, il a eu soif, il a eu faim, mais il n'a jamais commis de faute. Si tu veux toi aussi regarder quelles sont les vertus à apprendre, à vivre dans cette chair, copier Jésus, tu médites plus Luc. Amen. Amen. Tu verras d'ailleurs, Luc donne aussi la biographie de Jésus. Mais lui, il ne donne pas comme Matthieu. Matthieu commence de David jusqu'à Jésus, mais Luc commence par Jésus pour remonter jusqu'à Adam. Parce qu'Adam est le premier homme. Amen. Et enfin, il y a la face de l'aigle de Jean. Je sais pourquoi je dis ça. C'est très important. Pourquoi? Parce que Jean, l'aigle, est l'animal qui plane dans les hauteurs. Je ne sais pas s'il y a une prophétie qui le dit, je crois, d'Ézéchiel, si je ne me trompe pas. Pour montrer que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Messie. Jésus est le Christ. Pourquoi j'ai dit ces choses? Voilà pourquoi est-ce que, si tu veux voir Jésus en tant que Christ, en tant que Messie, regarde un peu du premier chapitre de l'introduction de l'évangile de Luc jusqu'à la fin. Lui, il prouve la divinité de Jésus. Qu'il est le Messie. On commence par dire la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et lorsque nous allons au chapitre 2e, on nous parle de la manière dont il a fait des prouesses au nom de Cana. 3e, on voit comment est-ce que, avec devant Nicodème qui dit, toi, ce que toi tu fais, tu n'es pas de la terre. Tout ça, ça renvoie au ciel. La Samaritaine, au chapitre 4e, elle va et dit, j'ai vu un prophète qui n'est pas de ce monde. Amen. La même chose, 5e chapitre, Bethesda, 6e, le pain de vie, quand il dit, c'est toi qui as les paroles de vie, etc. Et on arrive ici au 9e, tout ça pour nous dire, ici, tu dois savoir qui est Jésus. Tu veux savoir que Jésus a la face d'homme, la face du serviteur, mais surtout que Jésus est celui qui est le Messie. Celui qui, si tu as un problème, qui manque de solution, il manque pour les hommes, il manque pour la science, mais il manque pour Jésus. Amen. Parce que le véritable Messie, c'est lui. Et regarde tous les 21 chapitres de Jean. Lui ne fait que nous révéler la divinité de Jésus-Christ. Lazare et tout ça. Je suis le simple. Jusqu'à ce que tu peux tout voir. Jusqu'à ce que le parfum de nage, je crois, 12e chapitre. Vous allez voir chapitre après chapitre, Jean nous renvoie à ce que
tu puisses, toi et moi, être convaincu que je suis Dieu. Pourquoi j'insiste? Parce que ce qui est impossible aux hommes n'est jamais impossible à Dieu. Ça, c'est des choses qui doivent être incrustées dans la tête. D'ailleurs, il ne faut jamais discuter avec les gens. Moi, j'ai toujours dit aux gens, je ne peux pas voir quelqu'un qui vient, une discussion, on peut discuter d'autres choses. Mais pas que je te prouve que je suis Dieu, je vais te prouver quand même. Parce qu'il est Dieu. Il n'y a pas de démonstration à faire, il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Pourquoi? Parce que ça, c'est des pièges. Et ici, c'est ce que ce miracle renvoie. Il renvoie à ce que tu puisses savoir un peu. On a discuté une fois, ce qu'on a partagé, c'était lors d'une réunion d'intercession. Lorsque Jean le Baptiste avait été emprisonné avant qu'on puisse le décapiter et qu'il était plongé dans le doute, il enverra alors ses disciples pour demander à Jésus, est-ce que c'est lui ou y en a-t-il un autre? La réponse de Jésus c'était quoi? Va voir que les aveugles font quoi? Voir. Voilà pourquoi ici je voudrais parler des aveugles. Pourquoi? Parce que quand on parle des aveugles, ici j'ai une place derrière ce mot, toute situation difficile à ta vie. Place derrière ce mot, pas seulement que tu ne sais pas voir. Place derrière ce mot, tout ce qui peut t'empêcher toi de vivre la Pâque. Dans 2 semaines, j'aimerais que chacun d'entre nous ici, la Pâque 2023, marque la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Amen. Et voilà donc, Jésus vient au chapitre, au premier verset, on nous dit qu'il jette un regard au loin et qu'il voit cet homme assis, certainement en train de mentir. Et là aussi, bien aimé, avant d'y aller, l'Esprit, quand il nous met en tête des choses, il faut le dire. Vous savez, quand tu vois quelqu'un dans le besoin et que tu peux l'aider, aide-le. Amen. Je pense que c'est dit dans le... Il y a des gens parfois, quand il est dans cette situation-là, ce n'est pas de sa faute. C'est qu'il est là comme ça. Mais si Dieu veut que tu passes par là, vous savez, il y a un passage dans Proverbe, seulement dit celui qui donne aux pauvres, il prête à qui? À Dieu. C'est ça qui a fait vivre ces gens. Parfois, ça ne doit pas être de l'argent. Si tu vois quelqu'un en difficulté, que Dieu permet que tu puisses passer à côté de lui, si toi tu peux lui apporter un demi de solution, aide-le. Amen. Pourquoi? Parce que tu as prêté à Dieu. Jésus lance un regard au loin et il aperçoit cet homme qui souffre. Et au verset 2e, là commence le problème. Ça, c'est les disciples qui lui firent une question. Question bizarre. Maître, c'est qui a péché? Est-ce que c'est cet homme ou ce sont ses parents? Vous savez, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, parfois quand on peut être dans une salle de partage, on échange, la plupart d'entre nous il faut condamner ces gens. Oh, moi même si contre cette catégorie, qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Mais nous tous ici, nous sommes dans cette optique. Regardez la première pensée qui sort dans nos têtes. Lorsque quelque chose nous manque, c'est qu'il y a une faute quelque part. Au chef que je suis capable, c'est peut-être moi. Mon Dieu, pourquoi moi je n'ai pas du travail? Mon Dieu, pourquoi est-ce que je suis tombé malade? Donc, en réfléchissant comme ça, nous sommes dans une logique de ces disciples qui consiste à penser que chaque mal que j'ai est une punition à une faute que j'ai commise. Mais si ce raisonnement-là a été fait, combien de mal de mots, si je peux courir, on fait par jour, qui pouvaient un jour vivre bien, si à chaque faute, il y a une sanction. Qui d'entre nous ici a commencé par le pasteur est capable de tenir le micro pour prêcher si réellement cette théorie que nous avons tendance à penser, où chaque fois qu'il y a une difficulté, c'est qu'il y a un coupable. Il y a un coupable. C'est peut-être moi. C'est peut-être mes parents. Et souvent nous passons à côté de la guérison parce que nous sommes dans cette fausse théologie. Amen. Parce que le fait de penser
de penser comme ça. Non seulement on pense que chaque faute donne-toi une punition. Et la punition, c'est parce que ces gens, ils parlent du péché. Quand ils parlent du péché, ils s'imaginent que la punition vient de Dieu. Mais Dieu ne punit pas. Jacques le dit clairement que personne n'ose dire quand il est tenté par le mal que ça vient de Dieu. Ne confondons pas, mais Jésus-Christ est venu sur cette terre, il est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Amen. Depuis que Jésus est ressuscité des morts, Dieu ne punit plus. Il n'y a plus, parce que Jésus lui-même dit, le châtiment qui devait retomber sur nous, est retombé sur qui? Jésus a été frappé pour nos fautes passées, nos fautes présentes et nos fautes à venir. Que personne, quand il est tenté par le mal, quand il y a une difficulté, qu'il explodit, qu'il sort. Pourquoi? Parce que j'ai dit, c'est que nous sommes en train de penser que tout mal expose à la sanction. Alors on voudrait dire que les gens qui ne sont pas sanctionnés, qui voient, eux ne font pas de mal. C'est faux dans les deux sens. Voilà pourquoi d'ailleurs, ce texte nous révèle d'abord la nature humaine. L'humain est toujours, très souvent, dans la condamnation, dans la culpabilité, dans la recherche de ce qui est mal, à tel point d'ailleurs ça se voit. Parce que, vous savez, quand on nous parle dans la Bible, dans certaines situations, d'ailleurs on le voit, la plupart des handicapés lourds, notamment des aveugles, ou autres, ils choisissent des places stratégiques pour se mettre. N'est-ce pas? Des places où ils savent que là, il y a plus de chances que les gens qui peuvent m'aider puissent passer. Et à l'époque de Jésus, ces gens se plaçaient souvent à la sortie du temple. Et c'est logique, parce que lorsque nous regardons le chapitre qui possède 8e, Jésus avait eu des problèmes dans le temple, il a connu des problèmes avec les Juifs, et en sortant du temple, il a croisé cet homme. Et les mendiants, comme ça, ils choisissaient le même place. Ce qui fait que les gens qui fréquentaient les lieux, moi je me souviens, une fois on était au Congo, je pense avec la sœur, à Kinshasa, et puis il y avait un mendiant qui venait. Qu'est-ce que le frère Athènes nous avait dit? Oh, je le connais, il est toujours ici. Pourquoi? Parce qu'il revient toujours à la même place. C'est qu'on le connaît. Mais regarde cet homme, alors qu'ils les connaissaient, alors qu'ils l'ont vu, comment ont-ils su qu'il a commis une faute quand il n'était pas encore né? Comment peut-on faire une erreur quand on n'est pas né? Et en plus, n'avez-vous jamais remarqué que tu peux faire 10 000 bonnes choses, mais l'humain ne retient que ce qui est mauvais, tes faiblesses. Pourquoi? Parce que cet homme, il avait un nom. Comme il était devant le temple, ce qui fait qu'il les voyait souvent. Sinon, comment ont-ils su qu'il avait une naissance? C'est qu'ils les connaissaient. Pourquoi n'ont-ils pas nommé? Pourquoi ils l'ont directement donné comme nom? Sa faiblesse. L'homme est comme ça. Voilà pourquoi j'ai dit ça pour insister. Nous, chrétiens, soignons notre témoignage. Parce que tu peux faire 10 000 choses bonnes, mais le monde ne va retenir que ta faiblesse. Ici, peut-être que cet homme avait des cheveux blancs. Peut-être qu'il avait la calvitie comme mon frère. Mais ça, c'est des choses positives. Mais on note que c'est qui était comme une faiblesse de sa part, il est aveugle de naissance. Amen. Quand il pose cette question bizarre, qui est fausse, et le Seigneur leur donne une réponse qui est tout à fait aussi ambiguë, c'est-à-dire qui est très souvent mal interprétée. Révisons la réponse du Seigneur. Il dit ceci, verset 3e. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Et quand on lit comme ça, tout le monde se dit, waouh, il y a certaines personnes, Dieu leur donne des handicaps pour qu'un jour ils fassent des miracles. Allez, ça vient d'où alors? Où est-ce qu'on tire ce genre de raisonnement qui consiste à penser que Dieu peut punir quelqu'un? Dieu peut permettre que quelqu'un souffre pour qu'il puisse. Est-ce que Dieu est limité? Non! C'est sans faux. De Dieu
les hommes, moi, toi, les chrétiens, le monde, quand ils disent qui a péché, ils renvoient le problème de cet homme dans le passé. Tandis que Jésus, en disant que lui n'a pas péché, ni ses parents, Jésus regarde, nous prend où nous sommes et nous tourne vers l'avenir. Amen. C'est afin, c'est-à-dire que le mal existe dans le monde. Le mal a été introduit parce que l'homme s'est laissé suivre, l'homme et la femme se sont laissés séduire par le péché originel. Adam et Ève, nous l'avons vu. Mais maintenant, comme Jésus est venu dans le monde, toute situation, bonne ou mauvaise, lui va faire concourir cela tomber. Amen. Voilà ce qu'il voudrait dire. Parce qu'il n'y a aucune situation que Jésus, si tu manifestes que tu es attaché à lui, si tu manifestes que tu es son disciple, qu'il puisse te dire ça, je ne peux pas. Ici, Jésus confirme le message du dimanche passé où il montre que c'est lui qui règne sur toutes choses. Que quel que soit le mal, quel que soit qui l'a mis, lorsque lui dit I, ça devient I pour manifester que Dieu est tout puissant. Pour manifester sa gloire. Amen. Maintenant, nous avons vu la pensée des hommes. Nous avons vu la pensée de Dieu. Et la clé, maintenant, qu'est-ce qui a fait la différence pour que la situation de cet homme change? C'est ce que nous voyons. Parce que Jésus, en disant que je vais que les œuvres de Dieu se manifestent. Jésus prend la salive, il crache par terre. Rien que quand elle le dit comme ça, certaines personnes, s'ils étaient en train de manger, vont dire oh, le pasteur. Il crache, il prend, il mélange la salive à la boue et il place sur les paupières fermées de cet homme. En d'autres termes, Jésus utilise une méthode qui, humainement, lorsque tu regardes, elle risque encore d'aggraver le problème. Amen. Cet homme ne voyait pas, mais il risque même d'avoir peut-être des blessures sur les paupières. Peut-être que l'homme a supporté, disant, je ne sais pas s'il savait qu'il était Jésus, mais alors que c'est fini, il a pris la salive, il a pris la boue, il a oint ses paupières. Non, il lui dit, va à Siloé. Il lui donne une parole. Imaginez-vous un peu combien de fois, moi et toi, Dieu nous met dans ce genre de situation, Jésus, et que nous échouons. Amen. Parce que nous avons une logique. Lorsque je pense que nous sommes des calculateurs, quand Jésus veut me guérir d'une maladie, je sais qu'il va m'orienter vers un médecin. S'il m'oriente vers peut-être un frère de l'église, c'est que ce n'est pas Jésus. Parce que nous avons nous des schémas. Nous savons que pour faire comme ça, Dieu fait comme ça. Regardez cet homme. Non seulement il est aveugle, non seulement il s'est laissé pensant que peut-être il allait avoir quelque chose. Mais non, il n'a rien. Mais avec cette boue sur les paupières, Jésus lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Imaginez-vous, on ne sait pas à quelle distance cette piscine était située du temps. Imaginez-vous un peu toutes les moqueries. Hein? Les gens qui n'ont pas été avec lui. Tu quittes ici jusqu'à là, à Inatel, avec la boue. Avec, je ne sais pas moi, toi qui ne vois pas. Les gens vont dire qu'il est devenu fou. Mais qu'est-ce que cet homme a fait? Cet homme a reçu la parole. Cet homme a manifesté une confiance dans la parole que Jésus lui a donnée. Malgré les moqueries, malgré ses incompréhensions, cet homme est allé jusqu'à la piscine. On nous dit que lorsqu'il l'a fait, les yeux de cet homme sont ouverts. Amen. Ici, il y a la manifestation parfaite de ce qu'on appelle la foi. Amen. Cet homme, ce n'est pas un hasard. Nous sommes sauvés par la grâce. Jésus nous a donné le salut par grâce, il n'y a aucun mérite. Mais nous devons manifester la vie de foi. La vie de foi, c'est quoi? C'est que chaque parole que Jésus te donne, même si elle te semble illogique, fais-le. Aujourd'hui, l'église est devenue, pour beaucoup de choses,
chose, parfois les pasteurs, comment est-ce que je peux convaincre les gens à donner peut-être des offrandes? Non! Moi, je donne l'évangile. Je suis prêt dans l'église. C'est pas parce que quelqu'un doit être convaincu. C'est ça la foi. Quand tu commences à chercher à convaincre, tu vas dans la flatterie. Tu peux aller dans le mensonge. Tu peux édulcorer l'évangile. Nous devons savoir que l'évangile vrai, quand Paul, on dit que Paul est allé voir les Galates, les gens qui avaient bien commencé. Et malheureusement, parce qu'il y a eu des juifs, il y a eu des mélanges. Ces gens qui couraient bien, ils ont commencé à fuir l'évangile. On dit que Paul est venu. Il les a convaincus. Vous qui couriez bien, mais qu'est-ce qui vous a refroidi? Mais qu'est-ce qui a convaincu que ces gens-là changent? Les autres Galates, Paul ne leur a donné que l'évangile pur. Amen. Amen. Il ne faut pas manipuler les gens. La plupart des choses que la Bible nous enseigne, ça semble illogique. Parfois, par rapport, ça part à contre-courant du raisonnement humain. Ici, regarde les gestes qu'il a fait. Quand on dit de jeûner, ne réfléchis pas. Oh, qu'est-ce que ça a à voir la liaison entre le jeûne et mon problème? C'est ton problème. Ne jeûne pas. Alors mange. Bon appétit. Amen. Pourquoi? Parce que la parole de est-ce que tout ce que toi tu dois savoir, est-ce que jeûner est biblique? Si c'est biblique, oui, amen. Tout ce qu'on t'a dit de prier, oh, qu'est-ce que la prière? C'est ton problème. Parce que ce qu'un chrétien cherche à savoir, à connaître, c'est que la prière est biblique. Et tous les miracles de Jésus, il n'y a que des gens qui ont manifesté une confiance aveugle dans la parole et qui l'ont pratiqué, qui l'ont manifesté. Pourquoi? Parce que le réservoir de Siloé, ici c'est comme parfois on l'a toujours dit. Je l'ai dit, je pense que dimanche passé ou d'abord. Dans tout ce que Dieu fait pour nous, Dieu fait la part spirituelle. Et ce que nous faisons, la part de l'humain qui détermine la part qu'on va avoir et la part physique, l'obéissance à ce qu'il a dit. C'est ça la part de l'homme. Dieu a donné, Jésus a donné à cet homme cette opportunité d'y aller. Peut-être que ça paraissait insensé, mais lorsqu'on lit le texte, c'est comme Pierre qui a tourné toute la nuit. Et quand Jésus lui dit, jette le filet du côté gauche, il dit, Seigneur, je connais la pêche, je connais l'odeur des poissons, je suis pécheur, fils de pécheur, allez petit fils de pécheur, mais sur ta parole, je fais quoi? Je jette. Ici, j'aimerais que tu veux vivre Pâques. Fais ce que je te dis. Fais-le. Quand tu es devant des situations où tu dois aider des gens, ne fais pas pour avoir le miracle. Non. Fais-le parce que tu obéis à ce que Jésus t'a dit. Amen. La part de l'homme, la foi, c'est placer, donner toujours raison à ce que Jésus a dit. C'est ce qu'on va faire. Amen. Amen. Et vous le verrez d'ailleurs que malgré Jésus est bon, parce que quand on lit les passages, avant de terminer, vous verrez que lui-même il ne connaît pas bien Jésus. Parce que quand les voisins viennent pour lui demander qui a fait ça, il donne témoignage, et ça c'est aussi d'ailleurs un message. Vous le verrez un jour. Ça fait parce qu'on prendra aussi du temps pour commencer à donner témoignage, le vrai témoignage. Mais souvent, il faut aussi des enseignements bibliques par rapport à ça. Parce qu'il y a des gens, on peut lui dire, viens donner témoignage. Lui, il vient, il passe devant, il parle même plus que la prédication. Il parle longtemps et les gens vont quitter. Regardez cet homme, comment il témoigne son problème. C'était verset combien? Verset 11. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait la boue, a ouvert les yeux, a dit, va au réservoir de Siloé, et là, toi, je suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vie. Il a témoigné quoi? Un témoignage, ce n'est pas je suis arrivé à l'arrêt de bus, ce jour-là il pleuvait. C'est pas, tu ne peux pas me parler de la pluie. Et puis je suis resté, le bus est venu, il est venu, et puis le chauffeur s'est arrêté. Quand il s'est arrêté, il a ouvert les portes. Moi je suis monté dans le bus, j'ai regardé, je suis venu jusqu'à l'arrière du bus pour me mettre. Ce n'est pas ça le témoignage. Tu veux nous dire que tu voulais aller à Aachen jusqu'à Eupen, il n'y avait pas de bus, tu as fait un miracle. Amen. Tu as fait un miracle, on ne doit pas se perdre
des détails inutiles. Voilà pourquoi parfois, parce que les témoignages aussi édifient. L'Église doit savoir bien témoigner. Quand on témoigne mal, imaginez-vous ces gens, si nous lisons jusqu'à la fin, vous verrez que ce témoignage a créé du fait que beaucoup qui ne pouvaient pas connaître, ils nous cherchent à le connaître. Amen. Et nous devons chercher à bien connaître Jésus pour bien le vendre. Arriver à... Moi j'aimerais que la Pâque qui s'approche ici à grand pas, que chacun d'entre nous ici apprenne à chaque jour, parce que quand je dis, je l'ai déjà dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une manière, de notre. Amen. Dieu peut nous parler au travers des versets. Mais Dieu peut nous parler, on a déjà parlé ici, au travers des circonstances. Dieu peut nous parler aussi au travers il dit un jour, hein, c'est le psaume, je pense 8, 8 ou 9, comme ça qu'il est dit. Un jour, Dieu peut nous parler. Quand je suis en train de parler, si Dieu nous parle, mais au travers peut-être des choses que j'ai dit par rapport au passage que j'ai dit. Et quand Dieu te dit quelque chose, fais-le. Comme maintenant, je ne sais pas, par rapport à tout ce que j'ai dit ici, qu'est-ce qui a été un réma personnel pour toi? Retiens-le. Même si ça te paraît logique, même si ça te paraît compréhensible, cet homme n'a pas cherché à comprendre. Cet homme n'a pas posé à Jésus, oui, mais je vais aller comment je ne vois pas, tu compliques. Moi, j'ai cru que tu allais m'enlever. Comment veux-tu que je quitte avec la boue? Ne soyons pas des chrétiens savants. Ayons confiance en Dieu. Amen. Ayons confiance en sa parole. Parce que ce que Dieu dit, il le fait. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons